Aide-nous, Seigneur. Aide-nous à comprendre ta parole, Seigneur. Aide-nous à comprendre ta parole, Merci, Seigneur, notre Dieu, entendre cette parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons maintenant recevoir notre papa sous vos acclamations. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Soyez les bienvenus ici à la MFND, mission évangélique pour faire des nations des disciples. Et aussi, je voudrais saluer tous ceux qui sont à l'écoute ce matin. Que Dieu, dans sa grâce, le Seigneur, nous bénisse tous. Alléluia. Amen. Bien. Nous allons ce matin faire notre lecture dans Matthieu, chapitre 17, versets 14 à 21. Matthieu, chapitre 17, versets 14 à 21. Je crois que depuis le vendredi, dans la nuit de vendredi, pendant la veillée, nous avons commencé un moment de prière de délivrance. En parlant de la prière de délivrance, il faut aussi qu'on parle aussi ce que c'est la délivrance. Pourquoi la délivrance? Il faut qu'on connaisse aussi quel genre de délivrance. Alléluia. Voilà, donc si quelqu'un peut lire ce texte, je dis Matthieu 17, verset 14 à 21. Matthieu 17, verset 14 à 21. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: Pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne: transforme-toi d'ici là, et elle transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien, le passage nous parle ici de la délivrance d'un jeune homme. Ce jeune homme, il était possédé de mauvais esprits, au point qu'il manifestait des crises chaque fois, même quand il est sur l'eau, et que la crise le trouvait là, il tombe. S'il est près du feu et que la crise le trouvait là, il tombe. Même s'il était en train de marcher dans la rue, peu importe le lieu où la crise va se manifester en lui, il va tomber. Alors ce jeune homme, son père le prit et l'apporta auprès des disciples du Seigneur Jésus, pour que son fils soit délivré. Les disciples du Seigneur Jésus ont tout fait, ils ont prié, ils ont tout fait, mais l'enfant n'est pas délivré. Le père de l'enfant ne s'est pas limité là, il est allé vers Jésus lui-même. Alors, en lui disant que mon enfant, il pique souvent des crises, peu importe le lieu où il pique la crise, il tombe. Mais j'ai envoyé l'enfant
auprès de tes disciples pour prier pour eux, mais ils n'ont pas pu délivrer l'enfant. Ainsi le Seigneur Jésus crie en disant, race d'incrédules, depuis quel jour vous allez me comprendre? Après les avoir reprochés, alors le Seigneur s'adresse directement aux esprits qui habitaient l'enfant. Il les chasse sévèrement. Et les démons libèrent l'enfant. Quand les disciples ont vu cela au verset 19, ils étaient étonnés, mais comment eux ils n'ont pas pu chasser ces démons-là? Pourquoi ils n'ont pas pu? Alors ils demandent à Jésus, dit alors, les disciples s'approchaient de Jésus et lui dit, en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? Alléluia. Alors le Seigneur leur répond, dit, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, transporte-toi d'ici et là, et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible si vous aviez réellement la foi. Alors au verset 21, il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Gloire à Jésus. Cette histoire est très intéressante. Et en l'écoutant, on peut tirer beaucoup de leçons dans cette histoire. Voyez-vous que, mes bien-aimés, où nous sommes, la façon dont cet homme a vu les disciples de Jésus aller prier, la façon il a vu, il a eu confiance que au moins les disciples de Jésus pouvaient apporter une solution à son enfant. Mes frères, c'est comme ça aujourd'hui. Beaucoup nous regardent, nous les disciples de Jésus. C'est comme ça beaucoup nous regardent et beaucoup nous font confiance. Que passant par nous, leur problème peut être résolu. Mais malheureusement, ce jour-là, quand cet homme envoyait son enfant vers les disciples, ils n'ont pas pu le faire. Ils n'ont pas pu le faire parce que quelque chose leur manquait. Ils n'ont pas pu le faire. Et il faille que cet homme lui-même prenne son enfant pour venir vers Jésus lui-même. Voyez mes bien-aimés, nous sommes en train de parler de la délivrance. Parlant de la délivrance, nous devrons savoir que dans la délivrance, il y a beaucoup de choses. Premièrement, je vous avais expliqué ce que signifie la délivrance. Amen. La délivrance, c'est la mise en liberté d'un prisonnier ou d'un esclave. Amen. La délivrance, c'est mettre un prisonnier ou un esclave en liberté. Maintenant, voyons ce que c'est la possession. La possession, c'est le fait que un ou plusieurs démons habitent la vie d'une personne pour la conduire, la dominer, la gouverner, l'exciter et l'influencer. Amen. La possession, c'est comme ça. C'est-à-dire, la possession, c'est le fait que un ou plusieurs démons habitent la vie d'une personne pour la dominer,
pour la commander, la diriger, l'influencer. Donc cette personne ne dépend plus d'elle-même puisqu'elle est possédée. Les esprits qui l'habitent, ce sont ces esprits-là qui décident ses décisions, sa vie, ses activités. Et ces esprits la conduisent. Ces esprits l'influencent. Et ces esprits la dirigent. C'est comme ça quand on est possédé. Voilà pourquoi quand on est possédé, aucun médicament ne peut changer la vie de la personne. Par exemple, quand quelqu'un est possédé d'un esprit de vol, on peut l'attraper. On le frappe. Et en le frappant, on peut lui demander, est-ce que tu vas recommencer encore? Sur place, il peut girer. Je ne vais plus jamais recommencer. Si je quitte ici, là, je ne vais plus jamais voler encore. Et on le laisse. Même, on peut l'amener en prison. Hein. On le met en prison. En prison, on le frappe. On le juge. Mais le jour qu'on le libère, peut-être même avant d'arriver à la maison, il va voler avant d'arriver. Malgré qu'on l'a frappé, malgré qu'on l'a humilié, mais il va toujours continuer à voler. Pourquoi? Parce que c'est un esprit qui le domine, c'est un esprit qui l'influence, c'est un esprit qui le dirige, et c'est un pouvoir qui le conduit. Il ne peut pas. Voilà pourquoi cet enfant, partout où il arrive, si la crise se déclenche, quel que soit le lieu, il tombe. Même que ce soit près du feu, il va tomber. Que ce soit en pleine route, il va tomber. Il n'avait pas lui-même sa propre décision pour dire que aujourd'hui là je ne tomberai pas. Ce sont des esprits qui le dirigent. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. Si je veux parler de la délivrance, je vais me servir un peu d'une image, c'est-à-dire d'une maison. Comment des esprits peuvent habiter la vie d'une personne? Comment des démons peuvent habiter la vie de quelqu'un? Souvent, ça nous étonne que, ah, non, moi, les esprits ne peuvent pas m'habiter. Les esprits peuvent habiter la vie de quelqu'un. Pour que les esprits habitent la vie de quelqu'un, mes bien-aimés, sachez que cela dépend des actes de la personne elle-même. Si des esprits vont habiter la vie de quelqu'un, cela dépend de la personne ou bien des actes de la personne elle-même. Deuxièmement, ça peut dépendre aussi des actes ou des pratiques des parents de la personne elle-même. Cela aussi peut venir des parents éloignés. Alléluia. Donc, pour que un ou bien des démons entrent dans la vie de quelqu'un, cela dépend de lui-même, ses propres pratiques ou ses propres actes qu'il pose. Ça peut dépendre aussi des actes de son père ou de ses parents. Ça peut aussi dépendre des actes des parents de la famille éloignée. Alléluia. C'est pourquoi je dis que, en parlant de la possession et de délivrance, je vais me servir d'une image qui est la maison. Gloire à Jésus. Alléluia. D'abord, pour parler de l'habitation d'un démon ou bien des démons, considérons l'homme comme une maison. L'homme doit savoir que il est une maison de Dieu. Prenons par exemple 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 19. Si quelqu'un a trouvé,
On va beaucoup lire un peu ce matin. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Quelqu'un peut lire? 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit Oui. qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Ok. Donc, je voudrais d'abord dire que l'homme est lui-même le temple, c'est-à-dire une maison, une construction, un édifice de Dieu. Vous comprenez bien? C'est pourquoi il a dit que, Paul a dit ici, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Donc, le corps de l'homme, la vie de l'homme est une maison de Dieu. Lisez encore 1 Corinthiens 3, 16. 1 Corinthiens 3, verset 16. Quelqu'un peut lire pour nous? 1 Corinthiens 3, verset 16. Oui. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Voilà. Alléluia. Amen. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, d'abord, pour que tu reçoives ta délivrance réellement, il faut savoir qui tu es et comment les démons peuvent entrer dans ta vie. Alléluia. Donc, tu es le temple de Dieu. Lisez encore 2 Corinthiens 6, 16. 2 Corinthiens 6, verset 16. 2 Corinthiens 6, verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà. Alléluia. Amen. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Alléluia. L'homme est la maison de Dieu. Alléluia. Tu es la maison de Dieu. Prenez encore Ephésiens 2, 21. Ephésiens 2, verset 21. Celui qui trouve. Ephésiens 2, verset 21. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Voilà. Alléluia. Amen. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, se lève pour être un temple saint dans le Seigneur. Lisez encore Actes chapitre 17. Actes chapitre 10. Acte 17. Acte 17, verset 24. Celui qui trouve. Acte 17, verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Merci. Oui. C'est le seul verset, non? Voilà, oui, c'est bon. Alléluia. Il a clairement dit que le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, il n'habite point
dans les temples qui sont construits de mains d'hommes. Vous comprenez déjà, non? Donc ça veut dire que tout ce que nous on est en train de construire ici, là, c'est pas dans ça que Dieu habite. Quand on construit des basiliques, quand on construit des temples en or, des temples en diamant, tout ce qu'on va construire, Dieu n'habite pas dans ces temples-là. Mais simplement, nous les avons construits pour que on s'abrite nous-mêmes pour adorer Dieu. C'est vrai qu'au temps primitif, Dieu a dit à Moïse de dire au peuple d'Israël d'envoyer des choses pour construire. Ils ont fait le tabernacle. Après le tabernacle, Salomon a construit le temple. Maintenant, troisièmement, le Seigneur Jésus-Christ va bâtir l'église, qui est le corps de Christ. Et c'est dans cette église-là que Dieu habite. Et en l'homme même, avant de parler de la création de l'église, Dieu a créé l'homme pour que Dieu lui-même l'habite. Et qu'à travers l'homme, Dieu puisse communiquer à l'homme. Amen. Donc, les temples que nous sommes en train de construire, sincèrement, Dieu ne les habite pas. Mais c'est en nous-mêmes. Gloire à Jésus. C'est en nous-mêmes. C'est pourquoi il a dit, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. Au verset 25 qui dit, il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Gloire à Jésus. Donc, nous là, nous sommes une maison. On peut continuer à lire encore toujours avec des versets. On avait lu dans Éphésiens, prenez maintenant Hébreux. Hébreux 3, 6. Après Hébreux 3, 6, on prend 1 Pierre, chapitre 2, verset 5. Hébreux, disons d'abord Hébreux. Quelqu'un peut lire pour nous, celui qui trouve Hébreux 3, 6. Celui qui trouve. Hébreux, c'est dans le Nouveau Testament. Hébreux 3, 6, Oui. mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Voilà. Pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Voilà. C'est clair, non? Alléluia. Il dit, mais Christ l'est comme fils sur sa maison. Christ l'est comme fils sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Gloire à Jésus. C'est toi. Sa maison là, c'est toi. Sa maison, c'est moi. Sa maison, c'est nous. Gloire à Jésus. Voilà. Maintenant, lisons maintenant 1 Pierre 2, 5. Avant de passer à autre chose. 1 Pierre 2, 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, Voilà. un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Gloire à Jésus. Que dans son amour, le Seigneur nous aide. Donc, nous sommes, pour comprendre véritablement la délivrance, on a déjà compris la signification. Je dis la délivrance, c'est la mise en liberté d'un prisonnier ou d'un esclave. Maintenant, comment est-ce qu'on peut être possédé? Regardez bien, une maison. Quand quelqu'un construit sa maison, c'est pourquoi? Oui? C'est pour l'habiter, c'est pas? Moi, je construis ma maison, c'est pour l'habiter. Donc, si Dieu a construit sa maison, c'est pour l'habiter. Et il habite, et à travers la maison, il va communiquer avec le reste du monde. Il va se glorifier sur terre. Pour que Dieu vienne sur la terre, ce n'est pas dans les arbres qu'il vient habiter pour communiquer avec les hommes. Pour que Dieu vienne sur la terre, ce n'est pas dans les eaux, ce n'est pas dans les animaux, mais c'est dans l'homme. C'est dans l'homme que Dieu habite.
C'est dans l'homme que Dieu s'assoit et puis communique avec les hommes. Voilà pourquoi Psaume chapitre 80, Dieu dit, et 82 dit, Dieu se tient dans l'assemblée de Dieu et il juge les dieux. Dieu se tient en nous. Dieu se tient au milieu de nous. Alléluia. Et c'est comme ça, bien, nous devons comprendre la maison. Mais regardez un peu, quand quelqu'un a construit sa maison, et puis lui-même ne l'habite pas, qui l'habite? C'est un locataire. Ou bien, hein? Monsieur a construit sa maison. Si lui-même il ne l'habite pas, ça veut dire qu'il y a un locataire qui va l'habiter. Et la maison, on verra l'allure de la maison par rapport à celui qui l'habite. Ou bien, celui qui habite la maison, si c'est quelqu'un qui aime le luxe, la maison sera luxe. Celui qui habite la maison, si c'est quelqu'un qui aime des tabourets seulement, on verra le caractère de la maison, des signes sur la maison, n'est-ce pas? Maintenant, si ni le propriétaire, ni le locataire n'habite la maison, qui va habiter la maison? On verra dans la maison des serpents, des margouillas, des salamandres, des cafards, des souris, même des serpents, même les cabris. Les cabris, les moutons, vous arrivez devant la maison, vous allez voir plusieurs familles de cabris, parce que là, la maison n'est pas habitée par un homme. La maison n'est pas habitée par le propriétaire. Mais, puisqu'elle a été abandonnée, les animaux vont l'habiter. Donc, très souvent, les maisons abandonnées sont toujours habitées par d'autres choses. Alors que Dieu nous a créés en tant que lui, sa maison, pour nous habiter. Alléluia. Donc, on doit comprendre que c'est en nous que l'Esprit de Dieu habite. Regardez un peu dans Actes chapitre 2. Quand le Seigneur Jésus est allé au ciel, avant d'aller, il a dit que il est avantageux que je m'en aille et que le Paraclète, le Saint-Esprit vienne et qu'il vous conduise. Ça veut dire que le Seigneur Jésus-Christ, lui, il est parti au ciel. Mais spirituellement, il est venu dans la personne du Saint-Esprit. Maintenant, quand il est venu, où il est rentré? Quand vous lisez très bien Actes chapitre 2, quand il est venu, la Bible dit que les disciples du Seigneur Jésus-Christ étaient dans la maison, dans la chambre haute. Et c'est là-bas que le Saint-Esprit est allé les trouver pour les habiter. Alléluia. Donc, c'est en nous. Donc, si tu te réserves à Dieu, Dieu va habiter en toi. Gloire à Jésus. Que dans son amour, le Seigneur nous aide. Maintenant, si une maison n'est pas habitée par les hommes, et puis elle est habitée par les salamandres, finalement, on l'appelle comment? On dit que c'est une maison hantée. C'est une maison hantée, elle fait peur. On ne peut plus l'habiter, l'homme ne peut pas l'habiter. L'homme ne peut pas rester en elle parce que là-bas, il y a trop de choses, même au point que des esprits vont aller habiter la maison. Et la maison fait peur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la maison. Tu es la maison de Dieu. Dis ça à ton frère qui est à côté de toi. Tu es la maison de Dieu. Dis-lui encore. Gloire à Jésus. Maintenant, toi étant la maison de Dieu, comment les démons peuvent venir encore t'habiter? Parce que les deux ne peuvent pas habiter dans la même maison. Vous avez vu un locataire avec le propriétaire de la maison qui habite la même chambre? C'est vrai, ça peut se faire, mais ce n'est pas le sens juste qu'on donne. Si
le propriétaire habite la même chambre avec un locataire, c'est que le locataire ne loue pas la maison. Il ne paye pas. Mais si le locataire paye et puis les deux sont ensemble, bon là c'est un autre arrangement entre eux. Que Dieu nous aide. C'est un autre arrangement entre eux. Mais la vérité, quand le propriétaire n'habite pas, c'est qu'il y a un locataire. Si un locataire aussi n'habite pas la maison, c'est qu'il y a des esprits qui vont venir habiter la maison. Il y a des serpents, et puis finalement on appelle la maison hantée. Maintenant comment, si le propriétaire n'habite pas, ou bien si l'homme n'habite pas la maison, comment les animaux, comment ces reptiles peuvent habiter la maison? Ça veut dire que, regardons un peu, bon, comme ce mur est fermé par le rideau, mais un véritable mur. Regardons un peu ce mur qui est là. Ce mur qui est là, s'il est bien fermé, et qu'il n'a pas de fissure, si la maison n'est pas divisée ou bien déchirée, si le mur n'est pas fendu, est-ce que un reptile peut rentrer dans la maison? Si le mur n'est pas déchiré, si le mur n'est pas fendu, est-ce que un margouillat peut rentrer dans la maison? Si vous voyez que le margouillat a pu rentrer dans la maison, c'est que il y a eu une déchirure. N'est-ce pas? C'est pourquoi, et elle a souvent empêté, on dit, ça dit, si tu as engueulé la souris, engueule aussi ton mur. C'est ton mur qui a donné ouverture pour que la souris entre. Vous comprenez bien, non? Parce que si le mur n'avait pas donné de place, la souris n'allait pas rentrer, le margouillat n'allait pas rentrer. Est-ce que vous voyez? Donc, dans la maison, il faut qu'il y ait une ouverture pour que le serpent rentre. C'est la même chose. Dans la vie d'un homme, il faut qu'il y ait une ouverture pour que les démons entrent. Pourtant, Dieu t'a créé pour que lui t'habite. Mais comme tu as reçu un esprit de libéralité ou bien un esprit de liberté, tu es libre. Tu es libre de dire à Dieu, reste où. Tu es libre de dire à Dieu, Tu vois, maintenant, dans ta liberté, voilà que toi-même, tu vas céder des ouvertures à des salamandres, à des serpents, à des souris, et puis tout cela va rentrer dans ta vie. Amen. Si tu vois un gros mouton, est-ce que le mouton peut passer là où la souris passe? Le mouton ne peut pas passer là où la souris passe. Ça veut dire qu'il faut que le mouton passe par la porte. Si la porte a été ouverte par le propriétaire ou par le locataire, si la porte a été ouverte, le mouton va passer. Vous comprenez bien, non? Le mouton va passer. Mais tant que la porte est fermée, le mouton ne passera pas. Le mouton ne va pas passer. Tant que la porte est fermée là, le mouton ne va pas passer. Mais si le propriétaire de la maison ouvre, il laisse la maison libre, mais les animaux vont habiter, ils vont faire ce qu'ils veulent. C'est ça qui est le problème des démons. C'est pourquoi j'ai dit ici que la rentrée ou bien l'arrivée d'un démon dans la vie de quelqu'un dépend de celui-même en qui le démon est rentré. Ça dépend aussi des pratiques de ses parents. Gloire à Jésus. Ça dépend des pratiques de ses parents. Comment est-ce que Dieu, lui, il nous a créés pour qu'il nous habite, et puis, en même temps, un autre vient nous habiter. Nous là, c'est nous qui avons laissé la liberté aux démons d'entrer. Alléluia. Maintenant, comment ils ont pu entrer? Ils sont rentrés
par notre disponibilité à recevoir des adorations. Vous comprenez bien? Parce que quand toi-même tu te disposes, tu dis bon, moi je suis un homme ou une femme. Je vais aller et puis je m'ouvre à tous ceux qui viennent. À tous ceux qui viennent me saluer. À tous ceux qui viennent parler avec moi. Je m'ouvre à eux. Je me dispose à eux. Mais ils vont venir. Ils vont venir. Regardez un peu. Quand on parle des prostituées là. C'est parce qu'elles se disposent à tout le monde qu'elles reçoivent tout le monde. Ou bien. C'est parce qu'elles se disposent à tout le monde qu'elles reçoivent tout le monde. Mais si elles ne se disposent pas à tout le monde, aucun ne la touchera. Et c'est la même chose toi aussi dans tes pratiques, dans ta manière de marcher, dans ta manière de vivre, dans ta manière de faire. Si toi-même tu donnes des ouvertures, ils vont rentrer. Que dans son amour le Seigneur nous aide. Voici un peu quelques versets qu'on va lire. Donc, la première ouverture que maintenant nous allons prendre, la première ouverture, c'est l'adoration de faux dieux. Ça, c'est la première ouverture. La première ouverture que tu peux donner à ces démons, c'est l'adoration de faux dieux. Dieu t'a créé à son image. Il t'a créé pour t'habiter. Il t'a créé pour se servir de toi. Il t'a créé pour t'utiliser. Mais toi, tu ne t'es pas disposé à Dieu, mais tu as dit que tu vas te disposer à d'autres adorations. Maintenant, ces adorations vont mettre en toi ce qu'on appelle des esprits. Alléluia. Alléluia. On va lire quelques versets. Je dis bien, premièrement, c'est l'adoration de faux dieux. Prenez Deutéronome 18, verset 13. Après Deutéronome 18, verset 13, on va prendre même Deutéronome, la chapitre 30, verset 19. Deutéronome 18, verset 13. Celui qui trouve, hein, peut lire. On va lire un peu, beaucoup. Deutéronome 18, verset 13. Oui, il faut lire à haute voix. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Voilà. Alléluia. Amen. Dieu a dit, tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Tu comprends bien, non? Les nations que tu vas chasser là, c'est des nations qui ont adoré les astrologues. Mais toi, Dieu ne permet pas que toi tu adores ces astrologues, toi tu adores ces choses. Dieu ne te permet pas. Maintenant, si toi-même, tu te permets à le faire, ça veut dire que toi-même tu donnes une ouverture au démon d'entrer dans ta vie. Ou bien, lisez encore au chapitre 30, verset 19. Quelqu'un peut lire 30, verset 19. Deutéronome 30, verset 19. Oui. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives toi et ta prospérité. Merci. Alléluia. C'est bien compris, non? Amen. Dieu dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Alléluia. Amen. Je vais révéler un peu quelque chose.
Vous voyez, la malédiction même là. La réalité de la malédiction dans la vie d'un homme. La malédiction peut ne pas venir forcément de quelqu'un. Ah, vous comprenez bien. Moi, j'ai m'arrêter devant toi, je vais te dire, je te maudis. Je te maudis. Je te maudis. Ça peut forcément ne pas agir. Est-ce que vous comprenez bien? Il y a une loi qui est donnée. Hein? La loi dit, si tu désobéis, tu mourras. C'est pas ça? Or, celui qui a dit, si tu désobéis, tu mourras, c'est Dieu. Maintenant, à toi, pour ne pas être maudit, ne pas désobéir. Si tu as obéi, mais pourquoi tu vas être maudit? Ou bien, si tu as obéi, pourquoi tu vas être maudit? Tu ne seras pas maudit. Mais si tu as désobéi, la sanction qui est posée, la loi qui est décidée là, mais elle va t'atteindre. Parce que tu as désobéi. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui t'a maudit, mais c'est toi-même tes actes que tu as posés là. C'est l'accomplissement de ces actes-là qui t'ont bloqué. Alléluia. Dieu a dit. Dieu dit que lui prend le ciel et la terre en témoin. Si toi tu choisis la vie, tu vivras toi et ta postérité. Si tu choisis la mort, tu mourras. Tout à l'heure, j'ai dit que la possession des démons peut dépendre de la personne elle-même ou de ses parents. Ouais. Par exemple, moi, j'ai mes enfants. J'ai mon épouse, on a fait nos enfants. Les enfants, à leur bas âge, ils n'ont pas de décision à donner pour dire qu'ils vont aller chez Petit Chat. Ils n'ont pas de décision à donner pour dire qu'ils vont aller consulter quelqu'un. Mais c'est moi le père qui vais décider pour aller consulter. C'est moi je vais décider pour aller adorer. Donc, avant eux, moi qui suis le père, j'ai déjà commencé. C'est que je vais leur donner déjà le chemin. Puisque j'ai désobéi, la malédiction sera sur moi. Et en même temps qu'elle sera sur moi, je mets ma progéniture, ma postérité qui me suit, je la mets aussi en danger. C'est pourquoi souvent, quand toi-même, tu n'as pas fait, mais tes propres parents ont été des adorateurs, des adorateurs, des adorateurs, des adorateurs, qui ont fait des sacrifices, qui ont fait des sacrifices, qui ont fait des sacrifices. Mais il faut te dire que toi aussi là, parce qu'en allant sacrifier, il y a une identification. Est-ce que vous comprenez? Il y a une identification. Dans l'Ancien Testament, par exemple, quand le peuple venait faire des sacrifices devant les Lévites, il pose la main sur son bélier et puis il confesse ses péchés. Après avoir confessé, il laisse et puis le Lévite prend l'animal, il égorge. Donc ça veut dire que là où il a mis la main sur l'animal là, il a fait là une identification en confessant son péché. Maintenant quand le père, lui se lève matin bonheur, il prend sa femme, il prend ses enfants, puis ils vont au bord d'une rivière ou bien dans une forêt, et puis il prend un bélier ou bien un cabri. Sur le cabri, il pose la main, lui aussi. Il pose la main en disant, je veux que tu protèges moi-même ma vie. Tu protèges la vie de mes enfants. Tu protèges la vie de ma femme. C'est des esprits qui ont compris. Et ils ne veulent pas se laisser faire. Dès que tu as confessé cela, tu t'es identifié à l'animal que tu as sacrifié. Et cet esprit, lui, il va accepter. Il prend. Mais quand il a pris, il faut te dire que l'âme et l'âme rentrent ensemble. La façon dont toi-même tu t'es identifié là, c'est comme ça aussi que tu as identifié tes enfants.
Je vous rends un témoignage d'une famille. Il y a un monsieur qui était à Bassam. Lui, il n'est pas de Bassam, hein. Mais il allait, comme il a duré à Bassam, il a fait ses enfants là-bas. Il est allé dans une rive, là-bas il y a la mer, il y a Komwe, il y a la lagune. Donc, Komwe là, ça est entre Mossou et Impérial. Lagune là, ça est au milieu, grand au milieu comme ça. Donc, qu'est-ce que lui fait? La lagune qui est au milieu de la ville là, c'est ça lui il allait adorer. Et quand il allait adorer, il y a un esprit là-bas qu'on appelle Bakui. Il allait adorer cet esprit-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Chaque vendredi, il tue un mouton pour donner à cet esprit qu'il a nommé Bakui. Il adore cet esprit. Il donne mouton. Des fois, il donne lait. Toujours il fait comme ça. Mais en priant, il dit, je veux que tu protèges mes enfants, ma femme et moi-même. Protège-nous. Toujours il dit ça. Toujours il dit ça. Un jour, parmi ses enfants, les enfants qu'il a fait avec sa femme, le premier, il était bébé, puis il était dans la chambre. La maman était dehors avec les autres, avec les camarades. Et puis, elle a envoyé sa fille pour dire, va regarder dans la chambre, peut-être que l'enfant pleure. Ouais, non? Bébé est couché dans la chambre. Et puis la grande soeur est rentrée pour aller voir si l'enfant pleure. Elle rentre. Voici, à la rentrée, bébé est couché ici, au mur. Au-dessus du mur, comme ça, il y a un gros serpent qui est couché là. Gros serpent couché là, près de l'enfant, comme ça, pour entourer l'enfant. Maintenant, elle est rentrée, elle voulait toucher l'enfant, elle regarde, un gros serpent. Elle a fui. Maman, serpent, serpent, tu as avalé l'enfant, serpent, tu as avalé l'enfant. Donc, ceux qui ne sont pas au courant ont couru pour aller voir le serpent. Maintenant, quand la main est arrivée, elle s'est rappelée, elle a dit, ah, si c'est comme ça, allez-y appeler le père de l'enfant. Il soit allé appeler son papa. Il avait, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, Bakuyo, pardon, Bakuyo, pardon, c'est un enfant, il ne connaît rien. Vraiment, c'est vrai que tu es venu pour le protéger. Tu es venu veiller sur lui. Il est encore enfant, il ne te connaît pas, il va avoir peur. Pardon, il faut partir, pardon, il faut partir. Il a commencé à faire ça quand on voit le serpent a commencé à bouger, grimper le mur jusqu'à il a disparu. Ça veut dire que l'acte que le serpent est venu poser là, veut dire que le père lui-même, il a livré son enfant à ce serpent. Donc, il a le pouvoir sur le père, il a le pouvoir sur l'enfant. Voici des manières comment on donne des ouvertures à nous-mêmes notre maison. En allant adorer, tu prends des démons. On était parti à Koufao pour évangéliser. Il y a un monsieur qui était venu à l'évangélisation. Un musulman. Il est venu pendant qu'on chantait, on a fini de chanter, la prédication est finie. On a dit, bon, on va prier. Le monsieur est arrêté là comme ça. Et puis, un coup, touche, il est tombé. Quand il est tombé, nous on l'a pris, on va aller prier pour lui. On prie et puis il fait des signes, il fait des signes. On prie, il fait des signes. Bon, moi, j'ai été un peu musulman avant d'être converti. J'ai regardé, souvent, il y a des gens qui ne sont pas trop simples. Ils aiment garder des ceintures sur eux. Donc j'ai commencé à le fouiller. J'ai touché là, j'ai senti qu'il y a une ceinture. Tu vois, non? Quand j'avance la main pour toucher la ceinture, oh, il se plaint, il se manifeste beaucoup. Je dis, c'est que là, il y a quelque chose. J'ai coupé. J'ai coupé la ceinture.
curieusement, je voulais forcément savoir ce qui est dans la ceinture. J'ai tout fait. On a jeté l'âme et on a ouvert. C'était un papier qui était dedans. Un papier blanc. Il y avait des écritures là-dessus. J'ai dit, bon, on va tout faire pour lire. On a tout fait pour trouver quelqu'un qui va lire l'arabe. Vous savez ce qu'ils ont écrit là-dessus? Ils ont dit, Sultana, nous te livrons cet homme-là, veille sur sa vie. Vous comprenez? Sultana, nous te livrons cet homme-là, veille sur sa vie. Ça veut dire qu'il a été livré. Et l'adoration qu'il a faite, la confiance qu'il a mis dans cette ceinture, a fait une ouverture au point que les esprits sont rentrés dans sa vie. Et cet homme, quand on a coupé ça, on a brûlé, on a prié pour lui, il est revenu en lui-même. On dit à quoi? On dit vraiment, comment je suis là comme ça là? Il y a quelque chose qui me dit que c'est moi qui te garde. C'est moi qui te garde. Donc moi, il dit, c'est qui me dit que c'est moi qui te garde là? Je dis que c'est Dieu. Je dis non, c'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Mais voilà ce qui est passé. Cet homme, on a prié pour lui et il a été délivré. Il y a des manières dont les gens se livrent eux-mêmes. Amen. Donc, frère, que dans son amour, le Seigneur nous aide. Faisons beaucoup attention. Nous-mêmes là, on peut donner des ouvertures. Nos parents peuvent nous livrer. À nous livrer, on peut nous donner des totems. Il y en a qui ne mangent pas gombo. Il y en a qui ne mangent pas poulet. Il y en a qui ne mangent pas silure. Maintenant, tu vas maintenant danser un maquis, tu vas danser les toilettes. Est-ce que tu vas demander à celui qui vend là-bas, qu'est-ce que tu vends? Que Dieu nous aide. Alléluia. Prenez encore Deutéronome 18, 10 à 14. Et puis Exode 20, 4 à 5. Quelqu'un peut lire? Deutéronome 18, 10 à 14. Oui. Dans chanteur, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Dans chanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Alléluia. Amen. Ouais, c'est très clair, non? C'est bien compris là. Alléluia. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Ça, c'est très clair. Qu'on ne trouve quelqu'un chez toi qui exerce le métier de... Tu vois, il y en a d'autres même là. Souvent, ils aiment loger, tellement ils sont hospitaliers que ils gardent même souvent des fétichettes chez eux à la maison. Ils ne font plus ça. Il dit d'astrologue, d'augure, de magicien. Qu'on le trouve, ces personnes-là, chez toi, d'enchanteurs. Personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits des morts. Et ça, c'est clair. Qu'on le trouve chez toi, personne qui évoque les esprits de... Vous savez, ceux qui évoquent les esprits des morts, c'est qui? Par exemple, il y a un moment là. Bon, ici, là, il n'a pas trop vécu, c'est un coup de Janou. On dit Baye, coup de Janou là. À l'ouest, ils ont régné là-bas. Koudou Jano, c'est son frère jumeau qui était Koudou Bayi. Koudou Bayi, il a fait l'armée. Bon, il a été tué. Maintenant, quand il est mort, ils l'ont tué à cause de sa plantation. Et puisqu'il est mort, son esprit, d'après eux, son esprit est revenu sur Koudou Jano. Donc Koudou Jano, lui, celui qui l'évoque là, c'est l'esprit de Koudou Bayi. Koudou Jano et Koudou Bayi sont des jumeaux.
c'est plus de Koudou Baye. Maintenant, ceux qui vont pour consulter, qui ont pris Koudou Jano pour prophète, eux tous, ils adorent l'esprit de Koudou Baye qui est mort. Aujourd'hui, il y a des gens aussi comme ça qui adorent les esprits des morts. Quand on trouve chez toi quelqu'un qui évoque l'esprit de mort, souvent dans les villages, il y a d'autres qui sont des féticheuses qui sont là. Quand quelqu'un vit encore, il n'a rien à dire, il ne sait pas qui l'a tué. Mais quand il meurt, c'est après quelqu'un va prendre bois pour mettre sur sa tête pour dire, ouais, celui-là qui m'a tué, celui-là qui a fait ça. Toi où tu l'as vu, tu es tué, puis tu ne t'es pas défendu. Tu attends qu'une féticheuse, tu meurs, on t'entend, puis une féticheuse vient pour dire que c'est elle. Mais c'est un faux problème. Quelqu'un qui pratique ces choses-là, il ne faut pas le garder dans ta maison. Il ne faut pas collaborer avec lui. Tu comprends bien? Que Dieu nous aide. Il est un chanteur de personnes qui consultent ceux qui évoquent ou qui disent la bonne aventure, personnes qui interrogent les morts. Souvent, il y a des cérémonies, les gens font, souvent ils disent que ouais, il faut aller fêter pour les morts. Ne faites pas pour les morts. Alléluia. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces choses, de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Tu seras entièrement à l'Éternel, ton Dieu. Donc, ça veut dire que la maison que tu es là, Dieu ne peut pas la partager avec des esprits autres. C'est lui seul qui va habiter cette maison. Donc si toi, dans ta gentillesse, tu as reçu des esprits, c'est toi qui vas mourir. Que Dieu nous aide. Il dit qu'à ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Donc tu n'as pas le droit. Que Dieu nous aide. Prenez encore Deutéronome et pardon, Exode 20, 4 à 5. Exode 24 à 5. Quelqu'un peut lire pour nous? Exode 20, Oui. verset 4 à 5. Il dit, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles. Tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Merci. Alléluia. C'est très clair, non? Amen. Tu ne te feras point d'image taillée. L'image taillée là, c'est quoi? Je veux qu'on me réponde. Oui. Les statues. Un bois taillé. Vous comprenez? Et cependant, il y en a qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils ont encore des bois taillés, des statues. Tu ne te feras point d'image taillée. Il dit encore, ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont pas ça. Parce que tu appartiens à l'Éternel, ton Dieu. Et puis ils disent encore, qui seront, il dit qu'ils sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tout ce qui est dans la terre, on n'adore pas. Alléluia. Amen. Tu ne te prosterneras point devant elle. Une statue. Et la qualité que tu as, ou bien la valeur que tu as aux yeux de Dieu, c'est pas ça que le bois a. Le bois, c'est toi-même qui l'as choisi en brousse, et puis tu l'as coupé en deux. Tu as pris une partie pour faire fagot. L'autre partie qui est restée, tu as pris pour amener à la maison. Toi-même, tu as pris ta machette. Avec ta dama, tu as taillé, tu as donné une grosse poitrine, petite fesse, gros nez, gros yeux, mais qui ne voit rien, qui ne répond pas, qui ne respire, ni qui n'aspire, qui n'entend pas, qui ne bouge pas. Et puis la statue que toi-même tu as faite, toi-même encore tu te prosternes devant la statue pour l'adorer.
Est-ce que ce n'est pas une folie? Pourtant, Dieu habite en toi. Que dans son amour, le Seigneur nous aide. Il y en a même qui adorent des statues, quand on adorer encore des statues femelles. Des statues femelles. Femme qui tient un bébé à main, le bébé n'a jamais grandi. Pourtant, Jésus est né en l'an 1. Aujourd'hui, quand même, il ne peut pas tuer le bébé. Moi, je n'adore pas un bébé. Sinon, si j'adore un bébé, je ne serais pas aussi intelligent. L'enfant, il n'est pas encore intelligent, bien, pour me conduire. Que Dieu nous aide. Dis à ton frère, n'adore pas la statue. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans 1 Timothée chapitre 2? Il dit, il existe un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Aujourd'hui, on laisse Dieu, quand même, on augmente. On met femme même là-dessus. Une femme. Que Dieu nous aide. Que dans son amour, le Seigneur nous aide. Voilà, ce sont des choses comme ça là. Et puis regardez, ça étonne. D'autres, ils sont assis dans les églises et puis ils adorent ces idoles. Vous croyez qu'ils sont libres? Ils sont possédés. Un jour, on était en train de prier pour un monsieur. On prie pour lui. On prie, et puis on prie. Et puis j'ai demandé, mais qu'est-ce qu'il pratique? Ils m'ont dit là, dans quelle religion il va. Il dit, ah, c'est ça. Ce qu'il aime dans sa religion, c'est ça qui le possède. J'ai dit le nom de la personne. Nom de Jésus. Il est délivré. Parce que ce que tu adores vient te posséder, ou bien celui à qui tu ouvres la porte, il vient habiter en toi, non? Nous, présentement, nous connaissons Jésus. Nous connaissons Dieu. Et nous avons ouvert nos portes à Dieu. Il va nous habiter. Mais si demain on change, on dit, bon, on va ouvrir la porte à une statue. Mais l'esprit de statue va venir en nous. Que dans son amour, le Seigneur nous aide. Si tu veux bien connaître ta délivrance, voilà comment toi-même tu te fais posséder. Que Dieu nous aide. Gloire à Jésus. Amen. Prenez encore Deutéronome 28, verset 15. Pour finir quoi. Deutéronome 28, verset 15. Et puis, l'autre va prendre Proverbe 5, verset 3 à 6. Et puis la troisième personne va prendre Lévitique 26, verset 1. Et on va finir cette partie-là. Alléluia. Voilà comment les démons entrent dans la vie des gens. Ce que tu adores te possède. Oui, allons. Deutéronome 28, verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Voilà. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Si tu n'obéis pas à Dieu et que tu veux obéir à un autre, il va te posséder. Prenez Proverbe 5, 3, 6. Car les lèvres de l'étranger distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme l'absinthe, et comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. Ses pas atteignent le séjour des morts, afin de ne pas considérer
le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies. Elle ne sait où elle va. Alléluia. Faut pas te laisser tromper, mon ami. Souvent, quand tu veux adorer souvent certaines choses, au début, quand tu vas céder à un esprit, au début, il te blague. Il te fait de belles propositions. Des langues douces. Mais quand tu vas commencer à rentrer, où tu ne pourras plus te retirer, derrière est fermé, devant est fermé. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, la maison de beaucoup, certains sont souillés. Que Dieu, dans sa grâce, le Seigneur nous aide. Pour terminer, prenez Lévitique 26:1. Ils vont venir te trahir. Ils vont venir te tromper. Ils vont te tromper par des paroles mielleuses. Ils vont te tromper par des adorations. Regardez, il y a des gens aujourd'hui, comment ils font pour avoir des gens à faire d'adoration? Ce n'est pas seulement dans la forêt, même dans certains lieux d'adoration, dans les maisons construites, dans certains bâtiments, dans des religions même. C'est là-bas même que on trouve toujours ces gens d'adoration. Ils vont te trahir. Nous, on peut régler ton problème. Nous, on peut te faire ceci. Nous, on peut te faire cela. Tu mets ta tête dedans. Ou tu ne pourras plus retirer ta tête. Tu es pris. Derrière est fermé, devant est fermé. Tu ne pourras plus. Remarquez les sorciers qui sont convertis, qui rendent des témoignages. Comment ils ont été initiés à la sorcellerie. Que Dieu nous aide. Lisons le texte. Lévitique 26. 1. Lévitique 26, verset 1. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figure pour vous prosterner devant elle. Car je suis l'Éternel, votre Dieu. Merci. Alléluia. Amen. Vous ne vous ferez point d'idole. Vous ne élèverez ni image taillée, ni statue. Ça c'est clair. Ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures pour vous prosterner devant elle, comme les choses Nebuchadnezzar l'a fait. Ici, à la rentrée de la ville, quand tu quittes vers le Seigneur, à la rentrée de la ville, tu vas trouver des rochers d'ici à là. Grand rocher. Et dans ce rocher, il y a une statue qu'on a placée. Et cette statue-là, et ce rocher-là donne de l'eau. C'est cette eau-là que les gens vont. Et puis, les gens peuvent quitter même ici à Voltaire pour aller jusqu'à ici pour cette eau. Alors que ici, la Bible dit quoi? Tu ne dresseras pas une statue ni à la rentrée de la ville. Cette statue est à la rentrée de la ville. Ça fait pitié. Dis à ton père qui a pris même, ça fait pitié. Mais le texte est trop clair. Ou bien, c'est pas la Bible qui dit aussi. Il dit, vous ne vous ferez point d'image, pardon, d'idole. Vous ne vous élèverez ni image taillée, ni statue. Et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre. Le rocher d'ici, ce n'est pas une pierre. Le rocher d'ici, c'est quoi? Ce n'est pas une pierre. C'est une pierre. On dit, vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de figures. La pierre d'ici apporte quelle figure? La figure d'une statue. Pour vous prosterner devant elle. Et les gens se prosternent devant cette statue d'ici que c'est elle qui donne la vie. Est-ce que ce n'est pas pour donner une ouverture à des esprits de rentrer dans ta vie? Voilà pourquoi il y a trop de possessions.
Simplement, quand on dit on va chanter, on va quitter, on va chanter pour prier, pour quitter là, dans la simple chanson là, il peut délivrer. Les gens vont te traîner à terre. Ou les démons qui depuis sont en toi, tu ne connais pas. C'est ce que tu allais adorer là, qui a induit des esprits dans ta vie. Amen. Il a dit car je suis l'Éternel, votre Dieu. Et le Dieu que nous connaissons, c'est celui de qui Jean chapitre 4, verset 23 à 24 nous dit que Dieu, il a dit même au verset 23, l'heure vient, où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Et ce Dieu que la Bible nous présente, que nous connaissons, il est esprit. Il n'est pas une statue. Il n'est pas une statue. Il n'est pas une montagne. Dieu, il peut même, en voulant parler à quelqu'un, sa voix peut sortir d'un lieu. Mais ce n'est pas forcément dire que Dieu est une montagne. Les gens adorent des esprits pour se faire posséder. Et finalement, au lieu qu'on fasse les cultes tranquillement pour quitter là, ils sont fatigués, les disciples de Jésus, pour dire que mon enfant est possédé. Où il a eu ses démons? Où toi tu as eu tes démons? C'est parce que tu as fait une ouverture que les démons sont entrés dans ta vie. Que dans son amour, le Seigneur nous aide. Tu es une maison. Tu es une maison. Que Dieu nous aide. Je voudrais, mon frère, ce matin te dire que ce que tu adores là, c'est ça qui te possède. Ou bien, c'est ce que tu adores qui te domine. C'est ce que tu adores qui te commande. C'est ce que tu adores qui te dirige. Moi, j'adore Dieu et son esprit me dirige. Je connais Jésus-Christ et j'adore Jésus-Christ. C'est l'esprit de Jésus-Christ qui vit en moi et je te parle. Mais si tu adores un esprit des eaux, c'est les esprits des eaux que tu vas voir. Mais regardez ceux qui font souvent les cauchemars. On les poursuit quand ils arrivent, où ils tombent. C'est dans l'eau, ils tombent. C'est-à-dire que c'est un esprit des eaux que tu adores. C'est pour ça que tu es en pleine communion avec un esprit des eaux. Tu cours jusqu'à l'heure de sortir pour venir en ville, c'est dans la brousse tu rentres, comme la folie. C'est-à-dire que c'est un esprit de la forêt que tu adores. Quand ça ne va pas, c'est à lui que tu cries. Souvent tu te retrouves dans les cimetières, dans les tombeaux. Mais regarde, même Jésus lui-même, quand il a été enseveli, le troisième jour il est sorti de la tombe, il n'est pas resté là-bas. Mais si toi tu continues à rentrer dans les tombes, ça veut dire que l'esprit qui est dans le tombeau là, c'est ça que tu adores. C'est ça qui te possède. Tu ne peux même pas dormir la nuit tranquille. Tu ne fais que rêver les morts. Les morts. Mais nous aussi on ne voit pas les Abraham parce qu'ils sont morts. Ou bien on ne voit pas les apôtres Paul parce qu'ils sont morts. Mais c'est toi qui vois seulement les morts de ton village, les morts de ton village maternel, et puis c'est eux seulement tous qui sont en contact avec toi, c'est eux tous qui partagent la vie avec toi. Ça veut dire qu'entre toi et ceux-là, il y a un esprit de mort qui vous suit. Sois délivré au nom de Jésus. Amen. Tout près où on va aller chanter pour quitter, les gars vont commencer à travailler. On va chercher, on ne sait pas quel démon. L'origine de ta possession est le fait que toi-même, tu te livres à des adorations qui ne sont pas bien devant Dieu. Voilà comment les démons sont entrés dans ta vie. Il y en a d'autres qui aiment mettre les bagues au doigt. Un jour, j'étais en train de prier pour quelqu'un. J'ai attrapé sa main, il dit, bon, je vais attraper ta main, j'ai prié. J'ai attrapé plein de bagues. J'ai dit, mais tout ça, c'est quoi? Et puis, il me cite. Il dit ça là. Quand je vais monter dans la voiture, si la voiture doit faire accident, la bague va me pincer. Il dit merci. Et d'autres là. Il dit si je couche avec une femme, même si elle a des esprits mauvais sur elle, ces esprits ne vont pas m'atteindre. Il dit mais tu es déjà adultère, puisque c'est femme de quelqu'un. Tu es déjà adultère. C'est pas fait de même attraper l'esprit de quelqu'un, mais toi, où tu es allé là-bas, là, tu es un adultère. Troisième vague qui me montre, il me dit non, si je suis en train de dormir, il ne faut pas que quelqu'un va rentrer dans ma maison pour m'assassiner. J'ai dit c'est que tu as peur. Il dit oui. Mais si tu as peur, c'est que toi-même, tu te crées des problèmes. Quelqu'un qui ne se reproche rien,
Mais pourquoi il va avoir peur? Tu as besoin de Jésus. Je l'ai évangélisé, il a accepté le Seigneur, on a prié pour lui. Sans les bagues, il vit aujourd'hui. Il y en a qui mettent des ceintures au rein pour dire que c'est ceinture de protection. Regardez, écoutez, il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas se tromper. Si quelqu'un a mal au rein, qu'est-ce qu'on lui fait à l'hôpital? On l'injecte, non? On fait piqûre, c'est pas ça. La piqûre va rentrer jusqu'à ce que la piqûre atteigne la maladie. Ça va faire mal. Il va être guéri. Ça, c'est direct. C'est pas ça. C'est direct. Mais la ceinture que tu vas prendre, une corde, tu vas prendre pour mettre à tes reins, est-ce que la ceinture rentre dans ta peau? Est-ce que la ceinture rentre dans ta chair? Elle est limitée sur ta peau, n'est-ce pas? Mais si tu vois que ce qui est limité sur ta peau a un effet sur ta vie, ça veut dire que il y a un problème d'adoration, il y a un esprit qui s'incarne pour prendre ta vie, pour remettre à cet esprit de la forêt, pour que tu sois manipulé. Sinon, ce que nous on sait, Jésus a dit dans Marc chapitre 16, verset 17, en mon nom, vous chasserez les démons. Et ça se réalise. Tu dis, au nom de Jésus, démon sort. Démon va partir parce que démon est au courant de Jésus. Même si on ne le voit pas vis-à-vis, c'est un esprit. Et c'est la même manière. Quand toi, tu te confies aussi à des ceintures. Il y en a qui disent, non, mon enfant porte cette ceinture-là pour ne pas que les oiseaux vont l'attraper. Donc, ça veut dire que si, si l'oiseau cherche ton enfant pour le prendre, c'est qu'il y a une relation entre toi et l'oiseau. Tu comprends bien? Que dans sa grâce, le Seigneur nous aide. Amen. Cette sorte de démons ne sont que par des jeûnes et des prières. Il y a des catégories de démons que vous devriez comprendre là. Voilà Jésus. Ces genres de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. On n'a pas dit que ces genres de démons sortent par les nassidis, les eaux bénites. Mais quelle eau bénite qui va chasser un démon? Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Aucune eau sur terre ne peut chasser un démon. Non. Vous comprenez? Aucune ceinture au rein ne peut chasser un démon. La ceinture ne parle pas. Mais Jésus a dit, à mon nom, vous chasserez les démons. Des gens sont en train de courir derrière des démons. Après, ceux qui deviennent des problèmes sur d'autres gens pour délivrance, toujours. Ils ont fait que même les disciples n'ont pas pu chasser ces démons. Que Dieu nous aide. Je vais me limiter ce matin-là. Mon frère, regarde un peu l'origine de ta vie. Prochainement, nous allons continuer les autres points qui induisent les démons dans ta vie. On est appelé à avancer au lieu de faire toujours délivrance. Si tu sais que ton grand-père a adoré une rivière, en tout cas, il faut prier aussi parce que dans sa vie, il t'a livré. Et nous-mêmes, quand on prie, vous ne comprenez pas ce qu'on dit. Seigneur Jésus, je te prie pour moi, pour mon épouse, pour mes enfants. C'est pas ça. Quand tu as protection, c'est sur nous, non? Sur nos enfants, non? Et c'est la même chose quand tu adores un esprit de la forêt. Tu confies aussi tes enfants à cet esprit-là. Il va le manipuler. Arrache ton enfant à ces esprits-là. Arrache ta famille à ces esprits-là. Regarde, donne-les à Jésus-Christ. Il est le vrai Dieu. Il est le Tout-Puissant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Amen. Si tu n'as pas encore connu Jésus, que tu es en train d'adorer encore les idoles, tu as besoin d'être délivré. Il y en a qui disent souvent, moi, la nuit, là, je m'envole. Bon, c'est pas trop intéressant. Quand tu t'envoles, en vérité, c'est les sorciers qui s'envolent. Nous, on n'est pas encore devenus des anges pour nous envoler. Ou bien, même si on va s'envoler, on n'est pas encore devenus des anges, on est encore des hommes. On n'a pas d'ailes pour nous envoler. Toi, quelqu'un qui s'envole dans les rêves, c'est un signe de la sorcellerie, c'est un pouvoir. Si Dieu voulait qu'on s'envole, il n'a pas nous donné pied, il allait nous donner des ailes. Il y en a qui courent dans l'eau. Mais si Dieu voulait qu'on vive dans l'eau, c'est dans l'eau qu'on allait vivre, que d'être sur la terre.
demande ta délivrance. Dis au Seigneur, je veux que tu me délivres. Alléluia. Je vais me limiter là, aujourd'hui. Prochainement, nous verrons les autres points. Mais nous sommes une maison. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous sommes une maison. La façon dont une femme, si elle n'aime pas un homme, elle ne peut pas se livrer à lui là. C'est comme ça nous aussi, nous sommes la maison de Dieu. Si on ne veut pas, on ne va pas se livrer à Satan. Ou bien, quelqu'un va venir te breaker, toi une femme, quelqu'un va venir te breaker. Même si tu n'es pas marié, il va venir te breaker. Tu dis tu ne veux pas. Il dit moi je veux. Moi je dis non. Moi aussi je dis non. Mais moi je dis oui. Moi je dis non. Vous allez arrêter oui, non, oui, non. Et il y aura quand même un chemin échappatoire qui va faire que ce temps va te rater. Si tu ne veux pas vraiment. Hein. Si tu ne veux pas vraiment. Si toi la femme tu ne veux pas vraiment. Tu vas crier. Tu vas lutter. S'il veut, il n'a qu'à te déchirer le corps. Mais il ne va pas t'avoir. Mais si toi-même tu te rendu à son piège, il va t'avoir. C'est la même chose dans l'adoration. Si toi-même tu t'es livré à lui, tu as eu confiance en lui, tu lui as donné l'ouverture, il va rentrer en toi, il va te posséder, il va te diriger, il va te commander, il va t'influencer et il va te dire tout ce qu'il veut. Parce que tu as donné ta vie à cet esprit-là. Et puis cet esprit lui, il va t'ennuyer. Il te pousse à voler, tu n'es qu'un simple esprit, il t'a poussé à voler. On t'a attrapé, c'est toi ils vont frapper, c'est pas l'esprit ils vont frapper. Ou bien, ça ils vont frapper. Tu te rates, pardon, esprit va pas dire, attends, je vais t'aider, je vais prendre ta peau. Là, tu t'es frappé, bien. Maintenant, quand tu as fini, maintenant tu te là. L'esprit m'a poussé, il va pas te dire, excuse-moi. Tu vas revenir, on va t'amener à quoi ailleurs, où on va ton nid. Ou bien tu as commis adultère, on t'a attrapé. C'est lui qui t'a poussé, il t'a donné les idées. Comment tu vas faire pour avoir son chemin? Il t'a donné les idées et puis il t'a attrapé. On t'attrape, on te frappe, plus se met à côté, puis il se rit. Quel jour Jésus-Christ t'a possédé, puis t'a mené à une humiliation comme ça? Jamais. Jésus est Seigneur. Dis à ceux qui à côté, Jésus est Seigneur. Jésus est le vrai Dieu.